Hello, hello les vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. Mais une petite anecdote, je voulais commencer votre tirage et les cloches ont sonné. Donc c'est une très belle, c'est un très beau signe. Je voulais vous faire savoir que est-ce que vous avez besoin d'être rassuré? Est-ce que on vous tire les cloches ou vous êtes très bien guidé? Cela dit, on me dit que vous avez beaucoup de sécurité, une protection sur vous face à cette nouveauté, face à ces changements, face à des remises en question. Mais encore une fois, regardez-moi ça, ça sort déjà en premier, l'amour véritable. Il y a peut-être une connexion et on me fait savoir, étant donné que j'ai entendu les cloches à peine commencer votre tirage, il peut y avoir, il s'agir des défunts qui viennent aussi vous dire qu'ils sont avec vous. Waouh, ça commence fort, c'est très touchant, c'est beau, c'est magnifique. J'en suis ravie pour vous, chère Vierge, en ascendant, descendant lunaire et en Vénus, sans parler bien sûr des solaires. Bien, nous allons voir ce qui va parler, ce qui va être dit dans cette guidance. Sachez de prendre bien sûr le recul, la hauteur nécessaire. Si elle ne vous parle pas, si elle vous parle, j'en suis la première heureuse. Et aussi pour vous dire que vos signes accompagnants peuvent être aussi une source d'informations complémentaires, supplémentaires ou même plus percutantes que celle-ci. Oh, elle commence fort, votre guidance. Waouh, 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 waouh. Oh my God, c'est exactement, c'est peut-être le mot totalement juste. Vous êtes sur un nouveau chemin, mais ça peut être aussi un amour véritable pour vous. Alors, avant de commencer cette guidance qui commence déjà très puissamment, on me dit de regarder vraiment les signes autour de vous. Les signes, c'est sous forme peut-être d'affiches publicitaires, un mot qui ressort d'un magazine. Peut-être autour de vous, il y a quelqu'un qui va tout d'un coup dire une parole plus importante. Vos ressentis, votre intuition, s'il vous plaît, écoutez-la parce que là, il y a quelque chose de puissant qui vient à vous et bien sûr un amour véritable, mais on me dit aussi votre amour personnel. Excellent les vierges. Face à une séparation, n'oubliez pas que jusqu'au 12 avril, il y a Mercure qui rétrograde, Vénus également, donc ça peut passablement toucher le passé, des situations qui reviennent tout d'un coup sorties de nulle part, où vous avez peut-être des rêves, ou peut-être vous avez des sentiments inconfortables ou confortables, évidemment, mais avec une séparation, sachez que là, vous avez un SDP. Bien, j'ai déjà démarré d'une manière assez puissante, assez forte. Sachez que, bien sûr, vous allez avoir tout en barre d'infos. Si vous avez besoin maintenant de savoir quelles sont les cartes que j'utilise, l'extension qui va suivre si cette guidance vous a parlé, chère Vierge. Et bien sûr, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Je vous embrasse fort. Et bien sûr, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires que je commenterai si j'ai le temps. Mais en tout cas, je les lis, bien sûr, avec grande joie. Et n'hésitez pas de partager sur la chaîne si vous avez des témoignages, si vous avez envie d'encourager la communauté de cette chaîne, n'hésitez pas. Bien. Et on me dit vraiment, prenez soin de vous. Avec un as d'épée, c'est le commencement suite à une séparation. La séparation en pot, c'était important, c'était vital, c'était nécessaire face peut-être à un passé trouble, face à un amour qui n'en était pas un, pour amener la nouveauté, un nettoyage, une purification, vraiment peut-être pas simple, mais on me fait savoir qu'avec l'as d'épée, avec l'énergie extérieure, est-ce que c'est vous qui allez couper des têtes? Est-ce que c'est vous qui allez trancher?
ou des situations extérieures viennent vous mettre face à des... On me dit des face-à-face, mais clairement c'est pour votre succès, c'est pour votre bien-être et surtout pour prendre des décisions si vous n'avez pas osé le faire. On me fait savoir que ça va être céleste aussi, ça va être tranché. Si tout d'un coup il y a des personnes qui partent justement de votre vie, c'est symbolique, c'est clair, c'est pour un moment de pause, un break, pour vous remettre en question, pour savoir si c'est vraiment la bonne personne ou sachez que ce n'est pas vous qui avez forcément fauté, on vient vous protéger. On vous met aujourd'hui face à une situation pour que on vous prépare pour la nouveauté. Même si c'est compliqué, même s'il y a des dépendances affectives ou addictes, on veut que vous puissiez maintenant rayonner pour vous. Apparemment, l'attraction en contre, c'est que vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous préparer ou de lâcher prise, mais clairement, il y a un changement radical. Et le fait que les cloches ont sonné, si on vous tire les cloches ou on vous sonne les cloches plutôt, eh bien, c'est aussi également pour vous dire réveille-toi. Réveille-toi pour laisser le passé. Réveille-toi que cette séparation est un mal pour un bien, mais également pour vous permettre de respirer, pour vous permettre de vous retrouver et surtout retrouver une joie, une liberté, une spontanéité et de pouvoir vivre l'instant pour vous-même dans l'authenticité. Mais on me dit pour beaucoup de vierges, c'est le moment de penser à vous. Vous n'avez peut-être pas suffisamment pensé avec une situation en signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit number one, vous êtes le numéro un, mais il y a un recommencement face à une situation peut-être de séparation, de recul, de prise d'auteur, mais également de repos, de vacances. On est le mois d'avril, c'est Pâques, tout soudain. Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous avez des vacances? Est-ce que c'est la prise de recul ou justement de hauteur pour accueillir ce nouvel amour? On me fait savoir que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs ce début du mois d'avril. Vous voyez qui a porté un masque, qui a trompé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que vous n'êtes pas forcément dévoilé? Et on me fait savoir que cet ange vous dit, mais rassure-toi. Si ça c'est vous, eh bien on vous dit aujourd'hui, vous pouvez avancer en toute sécurité, sérénité face à des choix, face à cette séparation. Parce qu'on me dit, c'était voué peut-être à l'échec dans l'immédiat ou c'était pas le bon timing. Et possiblement, qu'on me dit aussi, quelqu'un vous a trompé par immaturité pour une situation de triangulaire, tierce énergie. Je vous rappelle que la tierce énergie, ce ne sont pas des personnes. Ça peut être le travail, ça peut être la foi, la religion, ça peut être la donne géographique, ça peut être l'âge, ça peut être des addictions, ça peut être les pensées. Donc, il y a suffisamment quoi faire pour que cette relation n'a pas pu se donner. Mais on me dit aussi, bien sûr, oh là là, j'allais oublier la donne spirituelle, le plan céleste. Ok? Bien, une situation de tromperie, mais s'il vous plaît, ne pardonnez-vous parce qu'il y a la nouveauté qui arrive là, clairement. Si vous vous permettez maintenant de lâcher prise, de vous permettre de vous cesser de vous juger, de vous permettre de vous pardonner. Mais on me dit aussi, surtout, de prendre des vacances pour accepter le changement, pour vous permettre ce changement.
Et on me dit aussi peur que vous perdiez votre partenaire ou de vous perdre vous. Pas du tout. Pas du tout. Permettre à la nouveauté d'arriver. Est-ce que ça sera votre partenaire avec qui vous avez fait un break ou vous n'avez plus eu de nouvelles? Eh bien, vous n'avez même pas besoin de vous poser la question. Le oups, c'est est-ce que vous avez peur de ce changement? Et au contraire, ce changement vous sera salutaire. Regardez-moi cette dynamique d'optimisme amoureuse, nouveauté, nouvelle attraction avec votre nouveau vous. On me dit aussi des situations d'avoir dû libérer un passé qui n'a pas été simple et vous pouvez maintenant rester optimiste à la nouveauté, à l'ancien. Toujours soyez attentif avec qui vous allez partager, avec qui, quoi, comment. Mais on me fait savoir que peut-être autour de vous, vous n'aviez pas forcément les bonnes personnes pour vous guider, pour vous transmettre la vérité. Et il peut s'agir peut-être, on me dit, vous êtes peut-être, vous avez peut-être trouvé des excuses face à une situation de votre enfant intérieur à tous deux. Est-ce que c'était par rapport à des enfants que lui ou elle avait? Est-ce que ce sont vos enfants? Ou, encore une fois, fin mars, ah, lapsus, est-ce que c'était fin mars que vous avez découvert une situation où vous étiez tous les deux encore immatures? Cela dit, courant fin avril, il peut s'agir que vous allez pouvoir recommencer, numéro 1, un recommencement face à retrouver votre innocence à tous les deux, votre innocence déjà personnelle pour pouvoir avancer dans quelque chose qui est juste, quelque chose qui est bien et surtout, surtout, vous faire plaisir. Magnifique. Waouh! Génial. Et d'ici, j'aimerais quand même voir. Oui, ça ne m'étonne pas. On me dit, c'est pas pour rien le lapsus de mars. Il peut s'agir que vous avez déjà retrouvé votre autre ou vous avez déjà commencé à flirter à nouveau ou vous vous êtes redonné une chance. Donc, ne doutez pas de ce qui est bon et juste. On va voir le pourquoi du comment. Waouh! La chance, nouvelle opportunité. Est-ce que c'est la nouveauté? Est-ce que c'est l'ancien? On me dit la roue, elle a tourné. On me dit que peut-être vous avez autour de la quarantaine, 44 ans, mais clairement, aujourd'hui, on me fait savoir que le 44, c'est aussi 8. Est-ce que c'est une situation qui s'est donnée déjà l'été passé, courant août? Est-ce que ça va être ce mois d'août 2025 qui va vous permettre, parce qu'on me dit la roue d'une année, comme un projet d'enfant. Est-ce que vous attendez un enfant? Est-ce que vous avez envie d'un projet d'enfant? Et cette situation peut revenir à nouveau sur le tapis. Vous pouvez rester positif et vraiment serein face à cette situation de libération, de séparation, parce qu'il y a un nouveau partenaire et on vous dit cessez de rester seul aujourd'hui, chère Vierge, car tout arrive d'une manière juste grandiose, magnifique, face à une situation nouvelle, mais clairement, vous étiez peut-être pas dans le bon timing, vous aviez peut-être justement un projet professionnel, une situation d'immaturité, une situation, on me dit même, de lâcheté. Et on me dit aussi, bien sûr, des excuses. Et ça vous a aussi pris la tête d'avoir enfin quelqu'un qui vous corresponde, quelque chose qui n'est peut-être pas encore venu. Et c'est pourquoi vous doutez peut-être de ce changement, et de vous dire, mais est-ce que ça va encore arriver, revenir, mon autre, la nouveauté. Et encore une fois, on me dit, cessez de réfléchir.
Vraiment, c'est très très important face à cette nouveauté qui vient à vous. Sachez qu'on va le découvrir un peu plus avant dans notre extension. Mais pour l'instant, on me dit lâcher prise parce que tout arrive d'une manière assez inattendue, assez rapide, d'une manière assez percutante, parce qu'avec l'as d'épée, c'est aussi très mental. Est-ce que c'est une situation avec un Gémeaux, un signe d'air? Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui réfléchit trop. Est-ce que vous êtes tous les deux dans une situation de réflexion? Mais encore une fois, avec cette situation de, j'ai envie de dire, de nouveauté, de clarté, vous allez pouvoir avancer dans un bien-être, une sécurité, on me dit, vraiment très salutaire pour vous, une situation nouvelle qui vient à vous. Oh, comment je vais dire ça? Je suis un peu ennuyée, je vous le cache pas. Si quelqu'un a perdu un enfant, d'accord? Cette petite âme va bien. Elle vous dit qu'elle va bien, elle est vraiment bien entourée et tout se passe bien. Et si vous êtes actuellement en attente de pouvoir donner naissance, là aussi, vous allez pouvoir, c'est le bon moment, le bon timing avec le bon partenaire ou avec le bon partenaire, mais ce n'était pas le bon timing. Donc voilà, aujourd'hui, on me dit aussi pour un projet professionnel, vous pourrez clairement tous les... En fait, on me dit vous allez pouvoir manager clairement cette situation, équilibrer ça d'une manière très très favorable. Et on me dit vous aurez le triomphe. Tout arrive au bon timing. Et avec un as d'épée, je vous garantis qu'avec votre Gémeaux, Balance ou Verseau, et si ce n'est pas une personne qui est de ce signe-là, eh bien, vous avez le droit maintenant de briller, de prendre soin de vous, parce que cette situation du hasard, ça tombe du ciel. Votre hôte qui revient, vous qui avez un déclic, une ascension nouvelle, un réveil spirituel ou un lien karmique qui se libère. N'oubliez pas que les prières sont importantes, elles ont une puissance extrême et aussi, bien sûr, on me dit, vous pouvez vous envoler vers de nouveaux horizons, mais très important, vous avez gain de cause. La chance est avec vous, le hasard aussi, on dit il n'y a pas d'hasard, et c'est le vrai, c'est le cas. Vous allez, pour moi, avoir deux amours. Alors évidemment, il y a des âmes sœurs amoureuses, amicales, familiales. Donc soyez juste attentifs et attentives d'aller avec des bonnes personnes. On me dit, et couper le cordon ombilical avec certaines personnes qui vous bloquent, qui vous freinent. Ça peut être des enfants, ça peut être des personnes immatures, ça peut être des personnes qui se mettent toujours en victimation et il y a toujours le remake qui vient et le disque qui tourne toujours en boucle. On me dit également, prenez soin de vous parce que oui, vous pouvez y croire, la roue, fin de cycle, nouveauté et l'abondance est là. Un grand amour arrive, quelque chose d'assez percutant, incroyable. Et la chance, regardez-moi ça, un doublé. Et en plus, on me dit le tournesol. Est-ce que vous avez... Ça peut être une situation qui va se développer à nouveau d'ici courant printemps à cet été. Bravo, chère Vierge. Incroyable, magnifique, c'est très impactant. C'est un magnifique amour. Et vous allez repartir sur de nouvelles bases si c'est un ancien amour, mais on va le voir pour les célibataires, pour les couples et pour les triangulaires sur l'extension. Mais encore une fois, bravo à vous, le job a été fait en amont et vous pouvez être sûr que vous pouvez sortir votre épée si nécessaire et trancher à vif de ce qui fait mal pour pouvoir accepter, prendre, accueillir ce nouvel amour ou oui, c'est sur des bases nouvelles. De toute manière,
Donc oui, c'est un nouvel amour pour vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, un très très joyeux Pâques et puis profitez de vous coucouner, de manger plein de chocolat ou autre chose. Et je vous dis à tout de suite pour ceux qui me suivent et me retrouvent dans l'extension. Et sinon, je vous dis à demain pour le dernier des signes du Gémeaux pour ces sentimentales. Et je me réjouis de vous retrouver pour votre guidance, bien sûr, pour le mois de mai. Je vous lovez-vous, et puis très bonnes vacances pour ceux qui en prennent et pour ceux qui vont se le faire dans la tête. Éclatez-vous, enjoy, profitez, et là, le hasard va être en votre faveur. Amusez-vous, on me dit vraiment amusez-vous, c'est les vacances, profitez-en, et à tout de suite pour ceux que je retrouve, et encore une fois, I love you so, so much, et encore un grand bravo. Vous pouvez être fiers du parcours que vous avez vécu, fait, parce qu'il faut regarder un peu parfois en arrière pour déjà montrer et voir sur quoi vous avez avancé, et en tout cas, vous n'avez pas été statique. Je vous love, je vous dis encore un très bon dimanche. À très vite, bye bye.